En visite officielle en Suède du 10 au 13 novembre, la vice-présidente vietnamienne de Vote Engsun s'est entretenue le 11 novembre avec le Premier ministre suédois Ulf Kristersson pour approfondir les relations entre les deux pays. Les discussions ont mis en avant l'encouragement des investissements suédois au Vietnam, particulièrement dans les secteurs des énergies renouvelables, de la transformation numérique et de l'économie circulaire. La Suède, reconnue mondialement pour son expertise en innovation, est appelée à accompagner le Vietnam dans sa transition économique. Les deux dirigeants ont convenu de multiplier les échanges à tous les niveaux et de renforcer la collaboration dans les domaines de l'innovation, de la science, de la technologie, de la culture, du tourisme et des échanges entre les deux peuples. La rencontre s'est conclue par la signature des deux protocoles d'accord de coopération entre le ministère vietnamien et suédois des Affaires étrangères et entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère suédois des Affaires étrangères. Poursuivant sa visite officielle en Suède, la vice-présidente Vote Engsun a rencontré le 13 novembre à Stockholm le président du Riksdag, le Parlement suédois, Andreas Norlén. Les deux dirigeants ont souligné l'importance de la coopération parlementaire dans le contexte global des relations bilatérales et ont convenu d'accroître l'échange de délégations entre les deux organes législatifs. La vice-présidente vietnamienne a plaidé pour une ratification accélérée de l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam par les pays membres de l'Union et la levée du carton jaune sur les exportations de produits de la pêche du Vietnam. Elle a également évoqué un assouplissement des conditions d'obtention des visas pour les touristes vietnamiens, rappelant que son pays avait déjà supprimé cette obligation pour les citoyens suédois. Les deux parties se sont engagées à intensifier la coopération parlementaire et à renforcer la coordination dans les forums internationaux, privilégiant la résolution pacifique des différends sur la base du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international.